Octobre Rose à Avallon, 2e édition. Quelle motivation et quelle énergie! Chaque année, en octobre, l'association Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Encore en 2024, la ville d'Avallon s'associe à l'association pour la 31e campagne d'Octobre Rose. Au programme, atelier de prévention et d'information, corrida rose, atelier d'autopalpation, vente de neuroses, vente de gâteaux. Tout au long du mois d'octobre, une grande opération de collecte de soutien-gorge est organisée à Avallon. 1 € est reversé par la ville d'Avallon pour chaque soutien-gorge collecté. Le dépistage n'est plus un tabou et il peut vous sauver la vie. Alors, tous ensemble, luttons contre le cancer du sein. Collecte reversée à l'association Jeunes et Roses et le centre Georges-François Leclerc à Dijon. La corrida rose dans les rues d'Avallon. 2 parcours inédits, course 5 km et marche 4 km. Un week-end, courir pour la bonne cause. Le parcours de la marche accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite via des déviations. La course n'est pas chronométrée. Peu importe l'allure, c'est la participation qui compte. Échauffement par Marjolaine. Belle corrida à Avallon. Alors je suis en compagnie de Julie, bonjour. Bonjour Maria. Alors on est ici à Avallon pour la 2e édition Corrida Rose et aujourd'hui il y a un stand qui s'est tenu Jeunes et Roses. Alors c'est quoi exactement? Alors Jeunes et Roses, c'est une association en fait qui a été créée à Bordeaux en 2017 par 2 jeunes patientes qui se sont rencontrées en fait en chimio et qui se sont rendues compte que voilà, par rapport à la maladie, on a le même problème que tout le monde, mais pas les mêmes problématiques. C'est-à-dire par exemple quand on a un cancer à 30-40 ans, on a des problèmes liés au fait de pouvoir faire un enfant, on rentre seulement dans le travail, le monde du travail, donc des fois c'est un frein. Pour le droit au crédit aussi, après on est bloqué pendant 5 ans. Donc du coup, ça a mûri dans leur petite tête. Elles ont décidé de créer l'association Jeunes et Roses. Et à l'heure actuelle, on est 85 ambassadrices sur toute la France. Et là, au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, j'ai ouvert avec mon binôme Héloïse qui est sur Dijon, l'antenne Jeunes et Roses Bourgogne-Franche-Comté en octobre 2023. Donc le seul moyen pour nous, c'est de sensibiliser les gens à l'auto-examen mammaire avec les ateliers Pouette-Pouette. On a aussi une autre action, c'est alerter avec Alerte Rose. On intervient auprès des professionnels de santé et futurs professionnels sur les retards de diagnostic liés à l'âge et le fait, des fois les femmes aussi qui sont enceintes ou allaitantes, il y a aussi des retards de diagnostic par rapport à ça. Et un 3e point, c'est sensibiliser avec les tétonnantes. C'est des rencontres qu'on organise entre patientes atteintes par le cancer avec des thèmes, par exemple ça peut être apéro, restaurant, des ateliers beauté, du sport adapté, et ça permet de se retrouver et de parler de toutes les problématiques liées au cancer chez la femme jeune. Donc on intervient tout ce qui est public jeune et dit vulnérable. Par exemple, nous on est déjà intervenu dans un lycée à Saulieu. Là on nous a sollicité pour probablement intervenir à la prison de Joux-la-Ville, à la prison de Dijon pour le quartier des femmes. J'ai tenu un stand aussi il n'y a pas très longtemps à l'hôpital d'Avallon. Il y a aussi tout ce qui est public, maison de santé, CCAS, les demandeurs d'asile, tout ce qui est femmes migrantes. Voilà vraiment le public vulnérable et qui est hors dépistage. C'est vrai que nous, avec Jeunes et Roses, donc déjà la com est très décalée, c'est beaucoup décalé. Voilà, c'est atelier Pouette-Pouette, les tétonnantes, les tétons. On essaye de dédramatiser entre guillemets parce que c'est un sujet quand même sensible. Les gens quand même ont quand même un frein par rapport à ça, même si on voit une évolution. Et en fait, plus on va sensibiliser du monde et plus, si vous voulez, le cancer est détecté à un stade précoce, plus il y a des chances de guérison derrière, des traitements beaucoup moins invasifs aussi. Donc vraiment, le dépistage, l'autopalpation, c'est la première clé pour pouvoir assurer derrière une bonne guérison et d'être pris vraiment à temps. Justement, le fait de tenir ce type de stand avec des mannequins, entre guillemets, de la documentation, ça permet de rassurer. Puis il y a peut-être des personnes qui se disent
Voilà. Ah ouais. Alors en fait moi c'est ce que je dis aux personnes qui viennent sur mon stand, donc je leur explique voilà comment s'autopalper, hein, parce que c'est vrai qu'on dit faut s'autopalper, mais comment, on sent plusieurs choses dans notre poitrine, hein. Et je dis aux femmes surtout l'autopalpation, il faut garder en tête que c'est un geste de bienveillance envers soi, envers son corps. On ne fait pas l'autopalpation pour trouver une anomalie, c'est justement pour vérifier que tout va bien. Et le fait de le faire tous les mois à distance des règles, ou pour les femmes ménopausées, se fixer une date mais vraiment une fois par mois, ça permet de connaître par cœur sa poitrine, et le jour où il y a un changement quelconque, là d'aller consulter, et toujours vraiment consulter derrière un professionnel de santé.